Chaque semaine, votre émission ludique et sympathique. C'est le pourquoi du comment, bien sûr, et c'est parti. Dans ce nouveau numéro, je vous propose de découvrir l'origine d'une formule bien connue, œil pour œil, dent pour dent, ce qu'on appelle aussi la loi du talion. Alors, c'est vrai que quand on l'utilise aujourd'hui, cette locution, on qualifie un esprit de vengeance froide et violente. On peut même penser qu'il s'agirait d'une sorte de loi qui autorise la vengeance, qui même la justifie. Eh bien, en fait, non. Pas du tout. Comme d'habitude, c'est un bien triste glissement de sens. Et vous savez qu'on n'aime pas du tout ça dans cette émission. Alors pour mieux comprendre, on va aller jeter un œil dans la Bible. Comme ça, vous serez armés jusqu'aux dents pour expliquer tout ça autour de vous. Dans les Écritures, il y a évidemment plein d'histoires de vengeance. Non pas qu'elles les banalisent ou qu'elles les cautionnent, pas du tout. C'est juste qu'elles reflètent la réalité de l'homme avec un grand H. Un bon exemple, c'est l'histoire de Lamech. Lamech est un descendant de Caïn qui se vante dans un poème adressé à ses femmes d'avoir tué 2 hommes de sang-froid après avoir simplement été blessé. La Bible relate donc cette violence et on se rend compte qu'elle veut surtout la juguler. Mais en fait, elle n'est pas la première à vouloir éviter cette sauvagerie. Pour trouver les premières traces de la loi du talion, il faut revenir à l'application du code d'Hammurabi. C'est le roi de Babylone entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ. Pour éviter les excès de vengeance, il instaure un code qui empêche de punir quelqu'un au-delà de son crime. C'est d'ailleurs le moment de vous dire que talion vient du latin talis, qui signifie tel ou pareil. Il y a donc dans ce terme la notion d'équité totale dans la peine qui est infligée. La loi disait ceci: si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil. Si quelqu'un a cassé la dent d'un homme libre, on lui cassera une dent. Ben voilà, au moins, pas de jaloux, pas de surenchère de violence inutile. Et comme vous le voyez, on a déjà les références à l'œil et à la dent qui feront l'expression qu'on connaît aujourd'hui. Remarquez bien que le roi Hammurabi veut endiguer la vengeance. Il n'a pas du tout envie que son royaume sombre à cause de vendettas, de contre-vendettas permanentes. Et dans la Bible, on retrouve aussi cette idée-là. Mais on y apprend que la vengeance doit être arrêtée parce qu'elle déplaît à Dieu. En fait, elle s'oppose à sa nature, qui est miséricorde, et à son projet pour l'homme. Mais le Créateur n'est pas dupe, il connaît les êtres humains et surtout leurs travers. Du coup, il décide de faire preuve de pédagogie et de prendre le temps de l'éducation à la non-violence. Au moment de l'Exode sur le mont Sinaï, Dieu donne les 10 commandements à Moïse, puis il lui transmet les premières lois civiles. Et ces lois disent notamment « Si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure et blessure pour blessure. » Voilà, on retrouve cette notion de vengeance proportionnelle. Et surtout, on a là, noir sur blanc, l'expression de cette loi du talion qu'on utilise encore de nos jours. Plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus révèle la suite du chemin vers le bonheur pour l'homme. Voici ce qu'il dit dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. » Voilà, au final, Dieu a tout révélé de sa loi. Il a commencé par suggérer une limitation de la vengeance, et avec Jésus, il montre bien que c'est la non-violence qui grandit l'âme et l'être humain. En gros, le pardon, c'est mieux que le talion. Quoi qu'il en soit, voilà l'origine de l'expression « œil pour œil, dent pour dent ». Vous avez donc compris le contresens moderne. Alors que tout le monde pense à un droit de vengeance, c'est en fait une limitation de la vengeance. Il y a une vraie notion de pondération, de mesure dans l'ADN même de cette formule. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Belle semaine à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.